Nous voici dans l'activité 2, propriété algébrique. Donc pour l'instant on a une fonction qui nous est encore assez inconnue, la fonction exponentielle. On a juste vu l'allure de la courbe de sa fonction, qui a, on l'a vu dans l'activité 1 grâce à la méthode de Euler, cette allure-là. À l'aide d'un logiciel, la calculatrice sait le faire aussi, on le verra, on peut obtenir les images de certains nombres de valeurs, et ici on nous a donné un tableau de valeurs de la fonction exponentielle. Donc l'image de moins 6 par la fonction exponentielle, c'est à peu près 0,002, l'image de moins 5 est 0,007, etc. Alors, on nous demande, grâce à ce tableau de valeurs, de compléter exponentielle de moins 1 fois exponentielle de 1, exponentielle de moins 3 fois exponentielle de 3, exponentielle de moins 5 fois exponentielle de 5, et de deviner une propriété que va vérifier la fonction exponentielle. Alors, je vous laisse faire les calculs. Alors, si on regarde dans le tableau de valeurs, exponentielle de 1 fois exponentielle de moins 1, exponentielle de moins 1 c'est 0,368 à peu près, exponentielle de 1 on cherche c'est 2,718 à peu près. Quand on les multiplie, on arrondit au centième, on trouve à peu près un, je mets 0,00 pour dire qu'on arrondit au centième. On fait la même chose pour exponentielle de moins 3 fois exponentielle de 3, et vous devez trouver aussi à peu près 1. Exponentielle de moins 5 fois exponentielle de 5, et on trouve à peu près 1,04. Alors une propriété qu'on peut conjecturer, qu'est-ce qu'on nous a fait faire en fait à chaque fois? Exponentielle d'un nombre fois exponentielle de son opposé. À chaque fois, les deux valeurs ici qu'on a multipliées, les exponentielles qu'on a multipliées sont des exponentielles de valeurs qui sont opposées. Ça nous fait penser qu'une propriété, et on va valider qu'elle marche effectivement, une propriété de la fonction exponentielle, c'est exponentielle de quelque chose fois exponentielle de moins quelque chose de son opposé, fait 1. Et ça va être effectivement une règle qui marche tout le temps. Si je fais exponentielle de 4 fois exponentielle de moins 4, je trouverai 1. Si je fais exponentielle de 6 fois exponentielle de moins 6, je trouverai 1. On part à la recherche d'une deuxième propriété algébrique. On vous demande, toujours en utilisant le tableau de valeurs, de dire combien fait à peu près exponentielle de 2 fois exponentielle de 3, puis exponentielle de 2 plus 3, alors vous devez comprendre que c'est exponentielle de 5, exponentielle de moins 6 fois exponentielle de 2, et exponentielle de moins 6 plus 2, donc c'est exponentielle de moins 4, je vous laisse compléter. Donc on fait le premier calcul, exponentielle de 2 fois exponentielle de 3, on trouve à peu près, donc on pioche à chaque fois les valeurs dans le tableau de valeurs, exponentielle de 2, 7,389 à peu près, fois exponentielle de 3 qui vaut 20,086 à peu près, ça fait 148,42 environ. Et si on regarde exponentielle de 2 plus 3, c'est exponentielle de 5, dans notre tableau exponentielle de 5, et bien exponentielle de 5, ça vaut 148,413. On fait exponentielle de moins 6 fois exponentielle de 2, et vous avez dû trouver 0,01 environ. Et si dans le tableau on cherche exponentielle de moins 6 plus 2, c'est-à-dire exponentielle de moins 4, eh bien on trouve 0,018. Alors, quelle règle essaie-t-on de vous faire trouver? En fait, on s'aperçoit qu'exponentielle de quelque chose, donc de n'importe quelle valeur, vous choisissez celle que vous voulez, fois exponentielle d'une autre valeur, celle qui vous fait plaisir, et bien au final, ça fait la même chose que exponentielle de la première plus la deuxième.
Exponentielle de 2 fois exponentielle de 3, ça fait pareil qu'exponentielle de 2 plus 3. Exponentielle de moins 6 fois exponentielle de 2, ça fait pareil qu'exponentielle de, et on met les deux nombres dans le paquet, dans les parenthèses, en les additionnant. Donc la règle avec des lettres que l'on va mettre dans la leçon, c'est, il semble que exponentielle de quelque chose plus autre chose, ça fait exponentielle du premier fois exponentielle du deuxième. Alors c'est la règle écrite dans l'autre sens. Une règle se lit à chaque fois dans les deux sens. On passe à la troisième et dernière règle algébrique. On vous demande cette fois-ci de calculer exponentielle de 1 divisé par exponentielle de 4, puis exponentielle de 1 moins 4, exponentielle de moins 2 divisé par exponentielle de moins 3, puis exponentielle de moins 2 plus 3. Donc si on fait le calcul en servant dans le tableau de valeur, exponentielle de 1 divisé par exponentielle de 4, vous avez dû trouver à peu près 0,05. Et si on cherche exponentielle de 1 moins 4, c'est exponentielle de moins 3. 1 moins 4, ça fait moins 3. Exponentielle de moins 3 dans le tableau, c'est aussi 0,05. Exponentielle de moins 2 divisé par exponentielle de moins 3. Alors pour aller plus vite, on peut dire exp de 1. Ça nous fait, on fait le calcul, à peu près 2,7 et exponentielle de moins 2 plus 3, c'est 1, exponentielle de 1, ça fait à peu près 2,718. Alors on a une autre règle ici qu'on touche du doigt. Exponentielle de quelque chose, de n'importe quoi, donc si je refais mon petit bonhomme qui sourit, divisé par exponentielle d'autre chose, donc je refais mon petit bonhomme entier, ça fait la même chose qu'exponentielle, alors comment je l'exprime, de la quantité qu'on a au numérateur, donc petit bonhomme qui sourit, moins, là on voit exponentielle de 1 divisé par exponentielle de 4, ça fait pareil qu'exponentielle de 1 moins 4. Et ici ça marche aussi, exponentielle de moins 2 divisé par exponentielle de moins 3, ça fait exponentielle de moins 2 moins 3. C'est pour ça qu'on a plus 3. Moins, petit bonhomme entier. Donc exponentielle de quelque chose divisé par exponentielle d'autre chose, ça fait exponentielle du premier moins le deuxième. La règle avec des x et des y va s'écrire exponentielle de x moins y, ça fait exponentielle du premier divisé par exponentielle du deuxième. Alors dans la leçon, on va mettre en fait 5 règles. La première que l'on a rencontrée, exponentielle de quelque chose fois exponentielle de son opposé, ça fait tout le temps 1. Et ces règles sont à connaître par cœur. Une qu'on n'a pas rencontrée, exponentielle mais qui se déduit de celle du dessus, tout simplement en divisant par cette quantité. Exponentielle de moins quelque chose, c'est en fait 1 divisé par l'exponentielle du quelque chose. On va voir comment on l'utilise juste en dessous par la suite. Exponentielle de quelque chose plus autre chose, c'est exponentielle du premier fois exponentielle du deuxième. Exponentielle d'une soustraction, c'est exponentielle du premier divisé par l'exponentielle du deuxième. Et exponentielle de n fois x, c'est exponentielle de x, le tout à la puissance n. Alors on essaie d'utiliser ces règles ici sur un calcul numérique. Si je veux exponentielle de 9, alors exponentielle de 9 à l'aide du tableau de valeur précédent. Alors 9 par exemple c'est 5 plus 4. Donc à l'aide d'exponentielle de 5 et de 4, on doit pouvoir s'en sortir. On dit exponentielle de 9, c'est exponentielle de 5 plus 4, et exponentielle de 5 plus 4, c'est exponentielle de 5 fois exponentielle de 4. Donc on se sert dans le tableau et on peut obtenir le résultat.
On obtient 54,598 fois 148,413, c'est à peu près 8103,05. Exponentielle de moins 9. Exponentielle de moins 9, eh bien, comme je connais exponentielle de 9, je vais dire que c'est 1 divisé par ce que j'ai trouvé. C'est cette règle-là. Exponentielle de moins 9, c'est donc 1 divisé par exponentielle de 9, 1 sur le résultat qu'on a trouvé. Bon, c'est vraiment tout petit, hein. Si on arrondit au centième, ça fait 0,00. Exponentielle de 12 divisé par exponentielle de 7. Alors on n'a ni exponentielle de 12 ni exponentielle de 7 dans le tableau, mais pas de souci. On sait, grâce cette fois-ci à cette règle-là, qu'exponentielle de 12 divisé par exponentielle de 7, ça va faire en fait exponentielle de 12 moins 7. Et exponentielle de 12 moins 7, c'est exponentielle de 5. Exponentielle de 5, on peut lire dans le tableau. Exponentielle de 20 maintenant. Exponentielle de 20 non plus n'apparaît pas dans le tableau. Mais 20 c'est quel nombre? Alors on a le choix. Vous pouvez l'obtenir de différentes façons, mais 20 c'est par exemple 4 fois 5. Alors on peut très bien dire que exponentielle de 20 c'est exponentielle de 4 fois 5. Et à ce moment-là, exponentielle d'un produit, on va écrire que exponentielle de 4 fois 5, c'est donc exponentielle de 4 le tout à la puissance 5. On pourrait écrire que c'est exponentielle de 5 le tout à la puissance 4, ça marche aussi, ça marche dans les deux sens. Exponentielle de 4, on lit dans le tableau, on met puissance 5 et hop, on a notre résultat. Donc seulement en connaissant quelques images, on peut en obtenir plein d'autres grâce aux propriétés algébriques de la fonction exponentielle.